triangle des Bermudes, un mystère géographique. Imaginez une zone triangulaire au cœur de l'océan Atlantique Nord, délimitée par Miami, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. D'une superficie de 1,3 million de kilomètres carrés, cet espace maritime est le théâtre de disparitions mystérieuses. Navires, avions, équipages et parfois même leur histoire. Mais qu'est-ce que vraiment le triangle des Bermudes? Est-il une zone maudite où des forces invisibles s'amusent à brouiller nos certitudes? Ou n'est-il que mirage entretenu par des récits amplifiés au fil du temps? Plongeons donc dans les abysses de ce mystère. Mars 1918, le USS Cyclops, un navire charbonnier imposant, quitte les Caraïbes avec 309 personnes à son bord. Destiné à Baltimore, il disparaît mystérieusement sans émettre de signal de détresse et sans qu'aucun débris ne soit retrouvé. Un silence glacé, aussi profond que l'océan lui-même. Les hypothèses évoquent une surcharge fatale ou une tempête soudaine. D'autres y voient la main d'une force inconnue, comme si l'océan avait décidé de dévorer ce titan de métal. Une question reste suspendue. Comment expliquer qu'aucune trace tangible de cette disparition ne soit jamais apparue? « 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs de l'US Navy, surnommés le vol 19, partent pour un simple exercice au-dessus des eaux turquoises de l'Atlantique. Mais rapidement, la mission prend un tournant tragique. Le chef d'escadrille, dans une communication radio, angoissé, rapporte « Nous sommes désorientés, tout semble étrange. Nous ne savons plus où est l'eau, où est le ciel. » L'escadrille vole jusqu'à épuiser son carburant et disparaît, emportant avec elle 14 hommes. Pire encore, un hydravion envoyé à leur secours subit le même sort. Les théories abondent. Désorientation magnétique, phénomènes météorologiques violents ou encore des erreurs humaines amplifiées par le stress. Mais aucune réponse ne parvient à briser le mystère. Le 4 décembre 1970, Bruce Gernon, un pilote expérimenté, vit une expérience qui semble sortie d'un roman de science-fiction. Alors qu'il survole les Bahamas en direction de Miami, il pénètre dans un nuage en forme de tunnel dont les parois lumineuses créent une étrange sensation de distorsion. En sortant de cette formation atmosphérique unique, il réalise qu'il a parcouru une distance qu'aucun calcul ne peut expliquer. Un vol qui aurait dû durer 75 minutes n'en a pris que 45 minutes. Gernon parle d'un saut temporel. Les scientifiques, eux, évoquent des perturbations atmosphériques ou une erreur de navigation. Pourtant, son récit reste gravé comme l'un des phénomènes les plus étranges associés au triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes doit-il sa réputation surnaturelle ou au hasard amplifié par les récits humains? La science nous rappelle quelques réalités, notamment le Gulf Stream, ce puissant courant océanique qui peut disperser des débris à des kilomètres en quelques heures. Les tempêtes tropicales, eux, imprévisibles, brutales, sont fréquentes dans cette zone. Quant aux anomalies magnétiques, bien que rares,
peuvent interférer avec les instruments de navigation, provoquant des désorientations. De plus, cette région est une route commerciale et aérienne parmi les plus empruntées au monde, augmentant mécaniquement les probabilités d'accident. Le triangle des Bermudes, bien au-delà des faits, alimente une fascination intemporelle, celle de l'homme face à l'immensité des océans, face à ce qu'il ne peut ni voir ni comprendre. En fin de compte, le triangle des Bermudes nous rappelle que, même à l'ère de la technologie et des satellites, la planète conserve ses mystères. Peut-être qu'au-delà de la science, nous avons besoin de ces zones d'ombre, là où la raison se heurte à l'inexplicable. Et vous, très chers auditeurs, croyez-vous encore à l'inconnu ?